Un œuf de Pâques, ça n'a aucun pouvoir dans une économie tertiarisée. Vous inculquez à nos enfants de cultiver des matières premières dans un monde où l'industriel a été oublié. Quand tout devient segmenté, qu'on demande à un prolo de déclarer un colis, qu'on demande à un autre prolo d'emballer le carton et qu'on demande à un autre prolo encore de l'envoyer chez le riche, de l'expédier chez le riche, qui n'est pas le destinataire, parce que le destinataire, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté 2-3 pièces manquantes Ikea sur Amazon, mais qui est celui qui se charge de transférer le colis d'un point A à un point B, qui est souvent pilote d'avion. Donc lui, il gagne plutôt bien sa vie. Hein. Alors dans ce cas-là, on est plus obligé d'enseigner la monnaie d'échange et le service à nos mioches. Parce que le petit Irlandais qui mourait de faim au 19e siècle, il n'a pas envie de trouver du chocolat fondu sous son jardin, il a plus envie de trouver une pomme de terre. Mais on appelait ça le Easter Rising, tout est connecté, je veux dire. Là où on a quand même rendu à l'état d'économie première le chocolat poulain ou sémois qui a quand même vocation à s'internationaliser au-delà de ses frontières, et ben on a dollarisé la source minérale des viandes qui appartient historiquement aux Français. Et avec un petit geste catholique, si tant est qu'on n'est pas tombé dans un piège laïco-sataniste, peut-être que là on pourra en donner aux Irlandais ou aux Palestiniens. Donc au lieu de demander à nos gosses de mettre la main dans le cambouis pour un phénomène annuel biblique qui a malheureusement perdu de sa valeur dans un monde américanisé, qu'on leur apprenne au moins à savoir compter les haribots, pour qu'ils évitent au moins de se faire voler par Côte d'Or et autres hérésies anti-artisanales.